Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Je suis accompagné aujourd'hui de pasteur Émilie Charette-Bella et pasteur Sam Bella. Deux bénédictions ici pour nous à l'Église de la Victoire. Aujourd'hui, on va parler comment on peut chanter la victoire, comment on peut chanter la parole de Dieu. Et vous savez, dans le monde chrétien, premièrement, soyez les bienvenus. Merci, pasteur Joël. Merci. Et toi aussi, pasteur Joël, tu es une bénédiction pour nous à l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Mais en fait, aujourd'hui, on va parler comment on peut chanter la parole de Dieu. Yeah. Vous avez composé plusieurs chants, plusieurs personnes dans les nations. Plus de 25 millions de personnes ont vraiment bénéficié de Victoire Musique. Donc, gloire à Dieu pour ça. Mais il y a vraiment quelque chose de différent sur Victoire Musique. Non seulement vous êtes une équipe consacrée, vous priez, vous cherchez la face de Dieu, vous composez des chants aussi, mais vous composez des chants selon la Bible. Amen. Et pas selon des versets de la Bible seulement, mais selon l'alliance que nous avons dans la Bible. Donc ça, c'est hyper important. Des fois, dans le monde chrétien, on peut entendre des gens chanter leurs émotions, chanter aussi leur état d'âme. Ok, donc je parle de moi, je, moi, nous. Mais en fait, là où la présence de Dieu descend, c'est lorsqu'on loue le Seigneur. Dieu habite la louange de son peuple. Mais on parle pas de nous, en fait. Quand on vient à l'Église, et ça, c'est une chose que vous allez peut-être remarquer si vous allez à l'Église tous les dimanches, j'espère que c'est votre cas, mais si vous voyez, en fait, les chants, le répertoire de votre Église parle de vos émotions. Vous parlez de je louerai l'Éternel, ça va. Mais si, en fait, le focus, c'est toujours sur vous, sur vos émotions. Comment vous vous sentez émotionnellement? En fait, on ne vivra pas la gloire de Dieu. Comment est-ce qu'on peut vivre la gloire de Dieu, pasteur Émilie? Mais en fait, quand on déclare la parole de Dieu, quand on s'aligne, ce qu'on chante doit être la déclaration, la vérité. Peu importe qu'est-ce qu'on peut se sentir dans les émotions, si on se sent découragé, puis on va chanter la victoire que nous avons en Jésus-Christ. C'est toujours d'y aller avec l'esprit contraire. Donc, on veut composer des chants qui déclarent et qui proclament la vérité de la parole de Dieu. Et une des choses, notre on va identité. s'adresser à Dieu. Hein? Oui, C'est ça. En vraiment. fait, on s'adresse à Dieu, puis dans les chants de louange, c'est ça, c'est que on n'est pas le focus, là. Non. C'est pas nous, l'attention n'est pas dirigée vers nous, mais vers Dieu. C'est-à-dire que, peu importe si je suis malade dans mon corps, au lieu de chanter un chant, je suis malade, ça va pas bien. Je peux plutôt dire, tu es celui qui me guérit. Oui, tu me guéris. C'est ça, c'est qu'on parle à Dieu. Donc, remarquez, là, quand vous vivez l'onction dans votre église, vous avez probablement chanté un chant qui s'adressait directement à Dieu. En fait, la louange, c'est de la prière. Et quand on parle de nous, même on peut prier et juste parler de nous et ne pas parler de Dieu. Et c'est ça. On peut sortir d'un temps de prière découragé, déprimé, comme moi je l'ai vécu. Au début de mon mariage, je passais 1 heure dans la prière et je sortais de mon temps de prière puis je disais à ma femme, j'ai dit, mais je comprends pas, je me sens encore pire. J'ai passé 1 heure avec Dieu, mais en fait, j'ai réalisé, je n'ai pas prié la parole pendant 1 heure. J'ai parlé de mes problèmes. Donc, j'avais un focus pendant 1 heure. Je pensais aux problèmes, je parlais des problèmes. Et le résultat, je suis découragé. C'est ça. C'est la même chose avec la louange. C'est ça. Mais est-ce que vous avez déjà été dans un exemple, prendre un dîner au restaurant avec quelqu'un, puis la personne fait juste parler d'elle, va juste parler d'elle. J'ai fait ça, je me suis senti comme ça, telle personne m'a fait ça, telle ça. Et tu sors de ce repas-là, puis t'es comme, t'as l'impression d'avoir perdu ton temps. Ben, c'est lourd, on n'a pas rentré dans une relation, c'était tout centré sur une personne. Tandis que quand tu es avec les gens, puis là, oui, tu racontes tes joies, mais la personne dit « Ah oui, puis comment tu as vécu ça? » Et puis là, après ça, « Ah, et toi? » Puis là, il y a une relation qui s'installe. Lorsqu'on est avec Dieu, dans le fond, c'est une relation qu'on a et on doit être attentif à aussi à dire, qu'est-ce qui fait plaisir au cœur de Dieu? Qu'est-ce qui fait plaisir aux oreilles de Dieu? Les anges, ils sont dans le ciel et ils chantent « Tu es saint ». Amen. 3 fois saint. Amen. Donc, nous, est-ce qu'on accorde notre voix à celle des anges pour élever le nom de Jésus? Et Puis ça veut pas dire qu'on fait taire nos émotions. Parce que oui, on a des émotions. Mais en fait, on veut déclarer la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit sur la situation? Puis c'est en déclarant sa sainteté, c'est en déclarant la vérité de la parole qu'il y a un chiffre qui se fait dans notre cœur. Exact. Parce qu'il faut faire attention juste de ne pas glorifier nos émotions.
C'est ça. Puis nos émotions, c'est pas la vérité. Nos émotions, c'est comment que nous, on perçoit des choses. La vérité va toujours demeurer la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça. Une des choses très importantes. Donc, par rapport aux chantres, vous voulez peut-être conduire les chants ou peut-être vous conduisez déjà les chants ou vous êtes responsable d'un ministère de louange. Peu importe, en fait, nous voulons vous équiper. En fait, Pasteur Émilie et Pasteur Sam ont enseigné un module au Collège biblique Joël Spinks où vous pouvez être formé justement dans la louange. Donc, c'est pas une formation de 10 ans, là. Pensez pas qu'ils vont vous enseigner à jouer au piano et jouer de la batterie, tout ça, là. Mais en fait, ils vont vous partager le cœur de Dieu, en fait, par rapport à la louange. Donc, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui. Il y a des gens, des fois, qui nous disent, ah, est-ce que c'est juste au mois de septembre? C'est à quel moment où on a le droit de s'inscrire? Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez parce que c'est vraiment une formation virtuelle. Exact. Par contre, pour avoir des sessions de coaching avec Pasteur Sam, vous devez vous inscrire parce qu'il dort la nuit. Ça arrive. Oui. Donc c'est ça. Vous devez fixer un rendez-vous pour les sessions de coaching, soit avec Pasteur Sam ou même le ministre Nathanaël. Et même moi, j'ai été là aussi des fois ensemble. On a fait un Zoom ensemble avec tous les étudiants. Donc, oui, il y a cet encadrement personnel qui est là. Mais pour la formation vidéo, vous suivez quand vous voulez. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez suivre partout dans le monde parce que cette école n'est pas limitée au Canada. C'est vraiment pour les nations francophones, ben, toutes les nations. Gloire à Dieu. Donc, une des choses que je veux dire par rapport à cet appel, si vous êtes appelé à louer Seigneur dans le chant, à écrire des chants, par exemple, comme ici, à Victoire Musique, l'équipe écrit des chants. Mais une chose très importante, on veut chanter, comme Pasteur Émilie l'a dit, on chante la vérité. Et même avant l'existence de Victoire Musique, je me souviens, il y a plusieurs années, il y avait un chant qui circulait dans nos églises, un chant qui disait « Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. » Et quand j'ai entendu ces paroles-là, qui sont bibliques, mais qui sont, en fait, on va le lire ensemble. Oui. Pasteur Sam, on peut aller dans Job. Oui, c'est dans Job 1, à partir du verset 21, qui dit, il déclara, c'est Job qui parle, il dit, je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, je retournerai nu au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, et il faut continuer de remercier le Seigneur. Donc, et ce contexte-là, c'est lorsque Job venait d'apprendre que tout est arrivé. Là. Il avait perdu tous ses biens, il avait perdu toutes ses bêtes, il avait perdu tous ses enfants. Et c'est là les paroles que Job dit. Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, je retournerai nu au ventre de la terre. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Donc, en fait, c'est vraiment dans la Bible. Il a vraiment dit ça. Donc, on prend un texte de la Bible, OK, et on cite Job. Plus tard, quand on étudie le livre de Job, on découvre que le Seigneur le reprend pour ses paroles. Parce qu'en fait, c'était faux. C'était pas Dieu qui avait repris ses enfants. C'était pas Dieu qui avait tué ses enfants. C'était le diable. Et si vous dites, ben, un instant, là, moi, je comprends pas le livre de Job, ben, peut-être c'est vrai. Peut-être vous ne comprenez pas le livre de Job, mais gloire à Dieu, on peut comprendre le livre de Job à la lumière de Job 3, verset 25, qui dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et on a un livre ici à l'Église de la Victoire qui s'appelle Sortir de la souffrance. Et vraiment, je vous encourage à aller vous le procurer sur boutiquevictoire.com. Vous pouvez l'acheter même en PDF et le lire aujourd'hui si vous voulez. On décortique le livre de Job parce qu'en fait, croire que Dieu donne et qu'il reprend, en fait, c'est un problème parce que, en fait, on comprend dans le livre de Job, c'était le diable qui avait fait toutes ces choses-là terribles et Dieu corrige Job plus tard à la fin du livre et puis, heureusement, le cœur de Dieu est exprimé dans la vie de Job où il reçoit le double de tout ce qu'il y avait au début. Mais tout ça pour dire que si je prends ce texte-là, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Imaginez si Pasteur Sam, on disait que c'est un père qui donne un cadeau d'anniversaire à son enfant et lui reprend aussitôt. Il donne un cadeau à sa petite fille et lui reprend aussitôt. On dirait, mais quelle sorte de père méchant? Tu donnes et tu reprends. Mais en fait, si on va dans Romains 11, verset 29, je vais aller là, Romains chapitre 11, et au verset 29, gloire à Dieu, on peut lire ça ensemble. Nous lisons au verset 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Est-ce que Dieu donne et il reprend? Non. C'est le diable qui fait ça. Mais Dieu, lorsqu'il vous fait un don, il ne reprend pas. Il n'est pas celui qui vient vous voler, vous égorger et vous détruire. C'est le diable qui fait ça. Maintenant, on peut juste prendre des textes hors contexte comme on fait. On pourrait citer le diable. On pourrait prendre un texte et composer un chant et dire, ben, c'est un chant biblique. Donc, c'est pas juste une question d'être biblique, c'est une question de prendre un texte dans son contexte et dans son alliance. Exact. Donc, notre alliance aujourd'hui, est-ce que nous sommes avant la croix ou après la croix? Ben, tout a changé à la croix. Tout a changé avec Jésus. Tout a changé avec Jésus. Donc, est-ce que nous chantons des textes de l'Ancien Testament? On peut prendre des textes de l'Ancien Testament qui nous concernent dans notre alliance. Mais si, par exemple, on peut aller dans le psaume 51,
le psaume 51 et au verset 12 et 13. Je ne sais pas si toi tu veux le lire, Pasteur Émilie, ou moi je peux le lire. Donc, le psaume 51, verset 12. Écoutez bien ceci. C'est tout à fait vrai. David, le roi David, a prié comme ça, OK? Mais nous, aujourd'hui, est-ce qu'on devrait prier comme ça? Et quelqu'un peut-être peut préparer Hébreux 4, 16. Oui. Donc, le psaume 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Ça semble être une belle prière, ça. « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Et puis, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » OK. Tout ça, ça peut sembler très, très bien. J'ai même entendu un chant comme ça. Oui. En fait, Oui. c'est devenu un chant, ça. Ouais. Mais, Un très beau chant, une très belle mélodie. c'est ça. Mais, faut faire attention. Parce que le texte me dit, bon, crée en moi un cœur pur. Quand on devient un enfant de Dieu, nous sommes spirituellement parfaits. Notre cœur, notre esprit est Et pur. pur. OK, gloire à Dieu pour ça. Parce qu'à cause de Christ, son sang versé Oui. on a été totalement purifiés. Oui. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. J'ai peur que le Saint-Esprit, OK, comme David, lui, Oui, à cause des fautes qu'il avait faites. Il le avait peur. Saint-Esprit était venu Oui. sur lui. En fait, à l'époque, le Saint-Esprit n'habitait pas David, mais il ça. venait sur lui. Il était roi en plus. Donc, l'Esprit de Dieu venait sur les rois. Donc, il avait l'Esprit de Dieu sur lui, mais il avait péché. Là, il avait peur. Est-ce que Dieu va m'enlever son esprit? Oui, Comme, à cause de Saül, parce que ouais. Saül, dans le fond, Dieu a ôté son esprit. Mais là, aujourd'hui, avec Jésus-Christ, c'est différent. C'est ça. Amen. Donc, si on va dans Hébreux 4.16, qu'est-ce qu'on Il peut est lire? écrit, approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec pleine assurance, je vous lis dans Sommeur, là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Est-ce que tu lis Dans le Sommeur. versets 12 et 13? Oui. OK. Ben, en gros, en fait, Dieu nous dit dans la parole qu'il va jamais nous abandonner. On n'a pas à prier, ne m'abandonne pas, ne me rejette pas loin de ta face. Fait que Hébreux 4, 12. 16. Oui, c'est ça, je lisais. Ouais. OK. Donc, dépendamment des traductions. Oui, là, je vais vous peut-être. lire dans la Louis II. Parfait. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ben, en fait, gloire à Dieu. Une des choses certaines, ce qu'on peut voir, c'est que on doit prier, chanter selon notre alliance, selon la révélation de notre alliance. Et si je connais pas ce qui m'appartient, par exemple, la prière fervente du juste a une grande efficacité, ben c'est la même chose. Le chant fervent du juste a une grande efficacité. Mais si je crois que je suis indigne et je chante un chant, oh Seigneur, je suis indigne, c'est pas biblique. Non, c'est c'est ça. pas biblique. Donc, vous avez écrit un chant qu'on va écouter Oui. maintenant, un chant qui justement qui est totalement biblique. Oui, parce qu'en fait, pour nous, pour Victoire Musique, pour moi, c'est très, très important qu'on puisse écrire des chants pour la francophonie. C'est bien de traduire, mais en fait, il y a un son particulier pour les francophones et c'est important. Puis je veux encourager vraiment ceux qui nous écoutent et qui ont à cœur d'écrire. C'est bon d'écrire les chants, que ça en met dans notre cœur, que ça puisse venir de notre cœur, c'est important. Et bref, tout ça pour dire que avec Victoire Musique, pour moi, c'est important. J'encourage vraiment toute l'équipe qu'on puisse composer et j'aime de prendre le temps ensemble, qu'on puisse écrire des chants. Et là, cette fois-là, je voulais qu'on écrive un chant sur la louange, vraiment un chant de louange et d'adoration. Et donc, on s'est mis tout le monde ensemble et on a sorti plein de versets par rapport à la louange et l'adoration. On s'est mis ensemble et on a commencé à prendre ces versets-là et les méditer et les louer. À un moment donné, on a mis ça en place et on a pu créer ensemble le chant « Ton nom est béni ». Gloire à Dieu. Et Donc, là, quand on bénit oui. le nom de Dieu, on ne le bénit pas parce qu'il nous vole des choses. Non. Non. Mais on le bénit avec des versets de la parole dont on déclare la vérité. Dieu aime ça. Amen. Et puis, sa présence vient sur nous. Et les gens sont bénis dans les nations parce que on chante la vérité et on chante pas juste un verset biblique. Je pense que souvent, on s'est satisfait, on s'est contenté de dire « Ah, ben j'ai chanté un verset ». Mais faut pas juste chanter un verset, faut chanter un verset qui concerne notre alliance aujourd'hui. Oui. Et quand on est dans cette vérité et dans la révélation de notre alliance et de qui nous sommes, bien on peut vivre la gloire de Dieu. Amen. Donc je vous invite maintenant, on va écouter ce chant. Ton nom est béni et on se retrouve ensemble tout de suite après.
Jésus, Jésus, couronné de gloire, il nous a aimés, nous a lavés, fait de nous un royaume. Alpha, Oméga, le Seigneur tout-puissant, celui qui était, celui qui revient. Ton nom est béni, ton nom est exalté, ton nom est saint et élevé. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. À toi la gloire, alléluia. Jésus, couronné de gloire, il nous a aimés, il nous a lavés, fait de nous un royaume. Chantons Alpha et Oméga. Celui qui revient, ton nom est béni, ton nom est exalté, ton nom est saint et élevé. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. À toi la gloire, alléluia. Ton nom est béni, oui, nous t'adorons. Ton nom est exalté, ton nom est saint et élevé. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. À toi la gloire, alléluia. À toi la gloire, alléluia. Que c'est à toi qu'appartiennent l'honneur et la gloire. Alléluia. Élevons voix. C'est à toi qu'appartiennent la puissance et l'honneur. Tout genou
ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. À toi la gloire, alléluia. À toi la gloire, à toi bien l'honneur, la puissance. À toi la gloire, à toi la gloire, alléluia. À toi la gloire, alléluia, amen. Bien, gloire à Dieu, félicitations pour cette belle composition. C'est vraiment super, c'est tellement beau et loin. Et je veux juste reprendre un texte dans la parole Romains 11, verset 29, qui nous dit « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Donc, Dieu ne donne pas pour reprendre, mais quand il donne, vraiment, ses dons sont irrévocables. Et on dit gloire à Dieu pour Amen. ça. Et en fait, quand on chante la parole de Dieu, il y a une puissance, certainement. Oui, amen. Puis ça me fait penser au Isaïe 55, 11 qui dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Donc, c'est pour ça, c'est important et Oui. c'est puissant de pouvoir chanter la parole. Et en fait, ça a un effet, ça a un impact. Oui, C'est amen. incroyable. Et c'est ça l'impact, en fait, qu'on voit aujourd'hui. Non seulement il y a beaucoup de vues, quand on parle de 25 millions de vues pour les vidéos de Victoire Musique, mais on reçoit des témoignages constamment, des témoignages de vies transformées, des corps malades qui ont été guéris, des vies transformées totalement, là. En fait, on les voit, les témoignages qui arrivent constamment. Oui. C'est la puissance de la parole chantée dans Oui. l'onction. Donc, on peut avoir la parole hors contexte et on va pas voir les mêmes fruits. Mais la parole de Dieu chantée dans notre alliance, chantée avec onction et puissance, gloire à Dieu, les fruits abondent. Amen. 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 Et puis, bien, c'est ça. Croyez-le que lorsque vous chantez, puis c'est pour ça que moi, je vous encourage à laisser de la louange jouer. Quand que vous faites des longs trajets, écoutez la parole de Dieu, chantez la parole de Dieu. Mettez Victoire Musique et d'autres, il y en a plein d'autres bons artistes qui chantent la parole de Dieu. Mais faites attention de pas tomber justement dans cette, dans un état émotionnel, Oui. dans un état où est-ce que, tu sais, il peut y avoir des moments, il peut y avoir des chants spéciaux où est-ce qu'on chante dans des moments spécifiques. Puis ces chants-là, ils peuvent être bons, ou un chant de consécration à un moment où est-ce que quelqu'un il dit « Hey, je me suis rendu compte que je m'étais éloigné de Dieu », que ça veut pas dire que ce chant-là est mauvais, mais on prendra pas ce chant-là pour le chanter puis le redire. Non, je m'éloigne pas de ça, je m'éloigne pas, je suis près de Dieu. Donc, C'est chantons ça. la parole de Dieu puis on va porter beaucoup de fruits. Amen. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Donc, Pasteur Sam, en terminant, pour ceux qui voudraient s'inscrire au collège biblique, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bon, c'est simple. Allez sur cbjs.ca. Et puis, à ce moment-là, vous allez avoir toutes les informations pour le collège biblique. Je vous dis, c'est le collège biblique le plus flexible de tout l'univers pour vous. Si vous sentez juste, moi, je vous dis sincèrement, si vous sentez l'appel de Dieu sur votre vie, arrêtez d'attendre au lendemain et allez-y, inscrivez-vous. Gloire à Amen. Dieu. Donc, merci beaucoup d'avoir enseigné au collège biblique sur ce thème merveilleux, le module sur la louange. Je crois que plusieurs personnes vont être bénies et richement ressourcées. Gloire à Dieu. Et merci à vous d'avoir été là avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle journée avec nous. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes Richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca